l'Office national du tourisme participe du 12 au 16 février à la 34e édition de la Bourse internationale du tourisme de Milan. Une importante manifestation touristique qui attire beaucoup de participants, dépassant cette année les 2000 exposants venant de plus de 100 pays, pour vendre des produits touristiques toujours plus innovants et concurrentiels. Plus de 2000 exposants répartis sur près de 90 000 m² de superficie reçoivent un nombre de plus en plus élevé de professionnels, dépassant lors de cette 34e édition les 50 000 professionnels, en quête de la bonne affaire et de bons contrats pour entamer la nouvelle saison touristique. Ce salon est d'autant plus important qu'il enregistre l'affluence de plus de 2000 journalistes accrédités venant de divers pays pour couvrir l'événement où de nouvelles destinations touristiques émergent aux côtés des destinations traditionnelles qui tiennent encore l'affiche grâce au professionnalisme des opérateurs du tourisme et à la stratégie touristique adoptée. La participation de l'Algérie à la Bourse internationale du tourisme de Milan entre dans le cadre de la stratégie initiée par le ministère du Tourisme et de l'Artisanat pour faire la promotion de la destination Algérie à l'étranger par le biais de son fer de lance, l'Office national du tourisme ONT, qui s'est présenté à ce grand salon avec des produits phares. Le Saharien avec les sublimes déserts du Tassili et du Hogar, considérés à juste titre des musées à ciel ouvert, mais aussi et surtout les ruines romaines. Le tour opérateur national ONAT, les agences de voyage privées et les entreprises de gestion touristique de Tipaza, de Annaba, de Constantine et de Biskra, dépendant du portefeuille de Gestour, sont venus avec des produits se rapportant en grande partie à la civilisation romaine et plus particulièrement à Saint-Augustin. Les différentes régions touristiques du pays sont fièrement représentées à travers le stand, qui symbolise le nord du pays à travers la Casbah d'Alger, la porte de Timimoun pour représenter le sud et le Sahara. L'ouest du pays a été représenté par la porte d'Espagne, pour rappeler le passage de ce pays et les vestiges qu'il a laissés, notamment en Oranie, et enfin l'est avec l'arc de Trajan, pour rappeler le passage de la civilisation romaine en Algérie et la persistance de plusieurs villes antiques à travers différentes régions du pays. Le stand Algérie est aussi rehaussé par plusieurs affiches représentant différents produits touristiques qui captent l'attention de beaucoup de visiteurs venus de différents horizons pour se voir offrir par des représentants de l'ONT une riche documentation sur les potentialités touristiques de l'Algérie et des DVD montrant bon nombre de sites touristiques et de belles images du pays. La participation algérienne à la Bourse internationale du tourisme de Milan se fixe plusieurs objectifs pour assurer la promotion de la destination Algérie, à commencer par offrir aux opérateurs nationaux l'opportunité de nouer des contacts avec des partenaires étrangers, tirer profit de leur expérience et s'informer des dernières tendances du marché du tourisme international, à travers notamment des séminaires et des ateliers. Le président de l'association des agences de tourisme et de voyage italiennes, Aston, a visité le stand Algérie et a montré un vif intérêt pour la destination, eu égard aux multiples facettes touristiques de ce pays juste de l'autre côté de la Méditerranée. Et c'est en ce sens que le président a eu des entretiens avec les agents de voyage algériens en vue d'une éventuelle coopération. De son côté, le tour opérateur national ONAT a signé en marge de ce salon une convention de partenariat avec l'agence de tourisme et de voyage italienne Il Tucaldo pour l'envoi de groupes touristiques. On a décidé de signer une convention avec l'ONAT pour reprendre les voyages en Algérie. L'Algérie est un très très joli pays, qui ont des caractéristiques très, très variées, dans le sens où il y a l'archéologie, il y a le désert, et donc on espère avec cette convention de pouvoir
envoyer le plus possible de touristes italiens pour visiter l'Algérie et sa culture et ses monuments. La signature de cette convention entre l'ONAT et le tour opérateur italien Il Tucano Viaggi, c'est suite bien sûr aux différents contacts établis avec nos différents partenaires à l'étranger. Donc d'abord nous voulons par cette action faire la promotion de la destination Algérie et deuxièmement bien sûr mettre en confiance nos partenaires étrangers pour la reconquête du marché touristique algérien. Maintenant avec la stabilité politique qui règne dans le pays, les potentialités touristiques diversifiées également qui existent, nos différents produits qui sont considérés comme des produits d'excellence font qu'il y a un certain intéressement maintenant des agences étrangères pour retourner vers le marché touristique algérien. En ce qui concerne la promotion de votre fantastique pays, nous on travaille sur ça, ça fait plusieurs années. D'ailleurs, on travaille sur l'Algérie depuis 12 ans et moi j'étais, plutôt ma société, la première qui l'a entrée en Algérie après, disons, les événements dans les 2000 et quelques. Donc vous voyez, c'est une amitié de longue date. Maintenant, on a pensé de diviser l'Algérie en 3 produits touristiques. Le premier produit touristique, c'est les produits, disons, archéologiques romains et numides, qu'il ne faut pas oublier. Donc tous les sites qu'il y a, disons, dans le nord du pays, un plus beau de l'autre et un plus intéressant de l'autre. Deuxième produit touristique, il est lié un peu à la foi chrétienne en ce qui concerne le personnage de Charles de Foucault et de Saint Augustin, qui est né et mort en Algérie, fondateur de l'ordre des Augustiniens et une des pères de l'Église catholique. Il y a beaucoup de monde intéressé à visiter les lieux où ces personnes ont vécu et sont mortes. Donc voilà, ça c'est nos produits assez intéressants, disons spécifiques si vous voulez, mais quand même assez intéressants pour vue numérique. Et le troisième produit c'est le Sahara, de Béchar à la frontière tunisienne en passant par Gardaïa. C'est un produit absolument intéressant, un produit qui donne, disons, des atouts fantastiques aux gens qui le visitent. Le climat, la nature, même ce qu'on mange, même l'atmosphère et le feeling qui se forme entre les visiteurs et les habitants des îles. Tout ça, ça fait que on a créé des produits touristiques ad hoc sur ces 3 thématiques, distribués en Italie avec un réseau, disons, de clientèle que nous avons. La participation des artisans au stand Algérie avec la précieuse collaboration de la NART, l'Agence nationale de l'artisanat traditionnel, était un des atouts de cette politique de promotion. D'autant que les produits de l'artisanat et de l'artisanat d'art exposés ont vivement animé le stand Algérie, qui a aussi vibré au son de la musique classique andalouse de la troupe Gharnatia et de Chantargui de la troupe de Janet, alliant ainsi modernité et tradition. La participation algérienne à la Bourse internationale du tourisme de Milan est inscrite dans le cadre donc, des actions arrêtées dans le programme d'activité de l'Office, notamment en ce qui concerne donc, la participation aux manifestations spécialisées du tourisme organisées à l'international. C'est une opportunité pour nous pour donc faire connaître les atouts de la destination Algérie, pour faire connaître les produits touristiques algériens. C'est des produits, notamment les produits, nous avons des produits singuliers, c'est des produits qui sont particuliers par rapport au reste des produits commercialisés par-ci et par-là. C'est des produits qui sont d'une qualité originale. C'est des produits de valeur, c'est des produits qui sont censés être normalement les produits les plus convoités par la clientèle touristique d'aujourd'hui.
Cependant, ces produits-là sont méconnus par non seulement la clientèle, mais la majorité des tuyaux étrangers. C'est pour cela que notre participation, notre présence ici à Milan ou ailleurs, dans les salons et manifestations à l'international, constitue une opportunité pour faire valoir ces produits-là, pour les mettre en valeur, pour essayer de les insérer dans les circuits de commercialisation de ces grands tuyaux mondiaux. طول الليل نبات وعرض الليل كان معهم جاد